le besoin primordial de toute femme. Il est nécessaire de signaler que les femmes et les hommes ne sont pas pareils. Et pour cette raison, vous devez comprendre qu'on est tous différents l'un de l'autre. Ce que l'homme peut trouver normal, chez la femme, cela peut être anormal. Ce qui peut plaire à un homme ne peut pas forcément plaire à une femme. Les femmes aussi, de leur côté, elles sont tout à fait différentes les unes aux autres. Elles ne pensent pas de la même manière et n'agissent pas non plus de la même manière. Chaque femme a ses propres comportements, mais vous devez savoir qu'elles ont toutes un même besoin primordial. C'est l'amour. Le besoin de se sentir aimé et d'être aimé est un besoin primordial de toute femme. Qu'elle soit gamine, jeune fille ou une maman, elles ont besoin de se sentir aimées et d'être aimées. L'amour est un paquet dans lequel on trouve tous les autres besoins d'une femme. Ça signifie, si vous répondez seulement à ces besoins primordiaux, vous remarquerez que les autres besoins seront aussi satisfaits. La femme deviendra automatiquement soumise. Voulez-vous qu'une femme soit soumise? Commencez d'abord à l'aimer. Une fois qu'elle se sentira aimée, alors la soumission sera automatique. Le plus beau cadeau que l'on peut offrir à une femme, c'est de l'aimer d'un amour vrai. C'est pourquoi le bon Dieu connaissant cela, il dit, Marie, aimez votre femme. Dans ces mots, aimer votre femme, ça signifie l'accepter comme telle. Quelle que soit sa taille, qu'elle soit courte, élancée, mince, quelle que soit la race, qu'elle soit noire ou comment, la femme a droit de se sentir aimée et d'être aimée. Ne critiquez pas ses défauts. Ne la comparez jamais avec d'autres femmes. Je dis bien jamais. Elles sont très différentes les unes aux autres. L'effet de critiquer peut amener la femme à se sentir coupable. Alors elle sera triste, elle sera abattue. Une femme qui n'est pas heureuse risque de faire n'importe quoi. Au lieu de la critiquer, il faut plutôt l'apprécier. L'aimer, c'est aussi l'apprécier. Si vous aimez une femme, vous devez l'apprécier. Lui dire de belles paroles, des paroles d'amour, des paroles encourageantes, des paroles édifiantes. Les femmes aiment attendre de belles paroles, ça je vous assure. Pour une femme, les belles paroles représentent une nourriture de son âme, de son être intérieur. Elle se fortifie par de belles paroles. Elle se sent très heureuse par de belles paroles. Alors, soyez romantique envers elle. Faites en sorte qu'elle soit toujours heureuse. Cherchez des choses amusantes, des surprises, des petites sorties le week-end. Faites en sorte qu'elle soit toujours heureuse. Et si elle fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez souhaité, ayez une bonne manière de la reprocher. Aimer une femme, c'est aussi la respecter, la valoriser et la considérer. Relâchez votre colère. Même si vous avez raison, ne l'insultez pas. Ni elle, ni ses parents, ni ses proches. Et n'osez jamais déposer votre main sur elle. Car la façon dont vous gérez ces désaccords a un impact sur la santé d'une femme. Il existe plusieurs moyens, plusieurs manières de la reprocher, mais non pas avec des coups de pied. La femme n'est pas votre champ de bataille. La femme n'est pas votre terrain de boxe. Il faut la reprocher dans la douceur.
et non pas la brutalité. Car la femme est un être qui se blesse facilement. Elle désire qu'on puisse la comprendre. Alors prenez le temps d'analyser et déterminer la source du malentendu et trouver une bonne solution. Une autre manière de la respecter, il faut l'écouter lorsqu'elle parle. Respecter son point de vue en lui permettant de s'exprimer entièrement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, prenez au moins le temps. Prenez le temps de comprendre réellement son opinion. L'effet de l'écouter attentivement constitue un bon départ pour la comprendre. Prêtez l'oreille lorsqu'elle parle de ses centres d'intérêt, de ses rêves. Les femmes aiment tellement de rêves et de ses projets. Donc prêtez l'oreille lorsqu'elle parle de ses projets et donnez-la suffisamment l'espace de s'exprimer. Vous verrez que la femme a aussi des bonnes choses à dire et qui peuvent aussi vous aider dans votre vie. Vous pouvez aussi manifester votre considération envers elle en témoignant chaque jour votre gratitude. Oui, il est crucial, je vous dis, que vous la remerciez même dans des petites choses. Cela a l'air stupide, mais je vous rassure que ces petits mots merci aident grandement à amener la femme à se sentir valorisée. Toujours dans la considération, ayez aussi l'habitude de dire s'il te plaît. Dites s'il te plaît. N'exigez rien. Demandez gentiment un service même s'il s'agit de quelque chose qui est lié à vos droits. Au lieu de la dire par exemple, donne-moi du jus, vous pouvez dire s'il te plaît, peux-tu me donner du jus? Le simple fait de dire s'il te plaît transforme une exigence en une faveur et permet d'instaurer un climat de respect et de coopération. Aimer une femme signifie aussi la protéger et bien prendre soin d'elle. S'il vous plaît, nous savons tous que la violence n'est pas un moyen acceptable pour la femme. Vous devez la protéger dans des moments difficiles, dans des moments de paix. Ne permettez pas qu'un individu puisse l'insulter ou la dénigrer, surtout devant vous, à votre présence. Veillez sur elle, qu'elle se sente en sécurité dans n'importe quelle situation. Soyez son défenseur, soyez son avocat. Ne la reprochez pas en public, devant les gens, devant ses amis ou tes amis, devant les membres de la famille et même devant les inconnus. Il faut toujours la protéger et prendre soin d'elle. N'attendez pas qu'elle vous demande quelque chose. Soyez les premiers à donner même si elle n'a encore rien dit. Entretenez très bien sa beauté, surtout ses cheveux, sa peau et ses vêtements. Faites en sorte qu'elle ne se sente pas sous-estimée, car elle a droit à quelque chose comme argent de poche. Voilà en quoi une femme attend de ces mots aimer ou amour. Alors, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. D'abord, aimez et partagez aussi à vos proches. Merci.